Bonjour tout le monde! Hey, non, j'aurais dit tout près du fourneau, là, d'une nouvelle cuvée, quelque chose comme ça. J'arrive de la région de Montréal, parti tôt ce matin et vraiment heureux d'être avec vous ce matin et cet après-midi pour la réunion des membres. Et il me semble que je suis déjà venu dans la région de Shawinigan, mais ça fait très, très longtemps. Et c'est avec mon nouveau ministère que maintenant je suis en train de revisiter la région, les régions du Québec et j'apprécie vraiment. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin dans la classe, je suis marié à cette chère épouse que vous voyez sur la photo, marié depuis 38 ans et père de 5 enfants et papy de 10 et bientôt dans quelques jours de 12. Hein, J'en ai un qui a décidé de doubler ça. Enfin, si je voudrais vous conter comment c'est arrivé, c'est tellement drôle. Il voulait plus d'enfants, puis tout d'un coup, Dieu en a envoyé 2 d'un coup. Alors, des fois, puis surtout dans le contexte, comment c'est arrivé, hein, on sait que ça vient vraiment du Seigneur. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai été pasteur à la même église pendant plus de 30 ans, à l'église de Terrebonne-Mascouche, que je suis encore membre, là, d'ailleurs. Mais j'ai changé de responsabilité, j'ai passé le flambeau à un jeune et j'ai beaucoup apprécié. Moi, je suis un berger, j'ai fait cette décision-là un peu de reculons, dans le sens que je savais que c'était la volonté de Dieu, mais c'était dur pour moi là, parce que j'ai tellement aimé prendre soin de l'Église, prendre soin des brebis. Et d'ailleurs, quand je vais à l'église, ça arrive à l'occasion que je suis encore à l'église et c'est toujours agréable de pouvoir rencontrer les frères et les sœurs avec qui j'ai servi pendant tant d'années. Mais depuis quelques années, depuis les 4 dernières années, j'ai débuté un vieux rêve de faire un doctorat. Et j'ai remis il y a un mois ma thèse. Alors, le cauchemar est terminé. Et là, je peux passer à autre chose. Et là, j'ai eu d'autres cauchemars. Donc, depuis le 1er mars, justement, je suis le directeur. Là, j'ai étudié, j'ai fait mon doctorat à Gordon Conwell. Depuis le 1er mars, je suis le nouveau directeur général de l'Association des Églises baptistes. Comme je partageais tantôt dans la classe, ça me met toujours un peu inconfortable. Là. Ils disent directeur général, là, puis là, d'un coup, les gens changent de comportement parce que... Et là, je déteste ça. Pour ceux et celles qui veulent venir me jaser, je m'appelle Louis et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Donc, mon mandat principal comme directeur général, c'est ce qu'on me dit en fait. Comme je disais dans la classe aussi tantôt, je leur ai donné 5 raisons pourquoi ils ne devraient pas m'engager comme directeur général, mais ils ont décidé de me prendre pareil. Alors, ils vont vivre avec les conséquences d'avoir insisté pour m'avoir choisi. Mais on me dit que les jeunes, j'ai formé plusieurs pasteurs et les jeunes, ils me taquinaient toujours. Ah, c'est toi qui vas devenir le directeur général de l'association. Je dis jamais. Mais il ne faut pas dire jamais, hein, le Seigneur. Alors, finalement, une des choses qui ne m'attirait pas dans ce poste-là, c'était, moi j'espérais, surtout avec mon doctorat, je disais que je vais devenir je vais enseigner, puis je vais faire du coaching, parce que c'est la spécialité dans laquelle j'ai fait ma thèse. Et là, donc enseigner, coacher, ça m'attirait beaucoup. Moins de pression, puis finalement, bien, on me dit, ben non, on veut... c'est un poste sur lequel on veut que tu diriges, que tu conduises la vision. Alors ça m'a quand même attiré. Et ça fait partie de mon mandat, mais je dirais que je fais beaucoup d'autres choses. Pas autant que je voudrais diriger la vision, mais pour être avec vous, je suis content de pouvoir la partager avec vous. Entre autres, notre rêve comme association, le rêve de l'association est de contribuer à bâtir une province solidaire par le mouvement de l'Évangile, qui engendre des conversions personnelles, des communautés en mission, une société de plus en plus juste et le renouvellement de la culture dans le Québec et la francophonie. Wow, ça c'est tout un rêve, c'est même un peu presque irréaliste, mais enfin c'est pour ça que je le partage avec vous parce que c'est une province solidaire. Donc c'est pas quelque chose qu'un petit groupe de personnes veulent faire ensemble, mais on veut que toute notre association d'églises, tous les membres de nos églises soient ensemble et qu'on dise hey, let's go. On veut vraiment, on veut partager l'Évangile, on veut
avoir une influence sur notre société. Et c'est vraiment un rêve parce qu'on voit qu'avec les années, c'est de plus en plus difficile d'avoir un impact, mais c'est pas grave. On sait que ça va nous demander de travailler plus fort, mais on veut le faire pareil. On va avoir un impact sur la société, un impact sur la culture, un impact sur la ville de Shawinigan. Donc, ça, c'est notre rêve, c'est notre vision. Maintenant, les rêves ou les visions sont importantes parce que c'est ça qui donne une direction à votre vie. Je ne sais pas comment vous voyez votre vie, comment vous déterminez pourquoi je vais aller là ou j'irai pas là. C'est votre identité, votre raison d'être, votre appel de Dieu qui va déterminer quelle direction vous allez donner à votre vie. Si vous n'avez pas une compréhension claire de qu'est-ce que Dieu vous appelle de faire pour votre vie, qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie, vous allez prendre toutes sortes de décisions, souvent peut-être même des bonnes décisions, mais pas toujours en accord avec qu'est-ce que Dieu veut vraiment pour votre vie. Pour notre association d'église, on prend le conseil de Dieu, on voit toutes sortes de choses que Dieu demande à son peuple, mais nous, on a cherché la face de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut exactement pour notre association en 2017, qu'est-ce que Dieu veut faire ou dans quelle direction qu'on doit aller. Puis la vision, là, c'est ça qui vous garde en vie. Si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas de rêve, si vous n'avez pas de passion, vous allez vous éteindre, vous allez mourir. Et notre association va mourir. Écoutez, c'est pas très compliqué. Regardez l'histoire de l'Église, puis vous allez voir qu'il y en a plein d'églises, plein d'associations qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu ça, ils ont perdu leur rêve, ils ont perdu leur vision, ils ont perdu de vue la volonté de Dieu pour leur vie. Quand est-ce qu'on célèbre ça? Les 500 ans d'existence de l'Église baptiste de Montréal-Sud. Ça n'arrive pas. Ils meurent avant. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que l'Église de Shawinigan existe? Pardon? Quarantaine d'années. Bon. Hey, on va-tu célébrer un jour les 100 ans d'existence si Jésus n'est pas revenu? Qu'est-ce qui va arriver? Il va-tu avoir encore du monde dans l'Église? Il va-tu avoir encore du monde croyant, des chrétiens nés de nouveau? Ça se peut qu'il y ait encore du monde dans les églises traditionnelles. Ils ont un membership, ils ont même un membership des morts. Hein? Les morts, ils sont inscrits encore sur la liste de membres, puis ils sont morts. C'est-tu dramatique, ça? Alors, la vision, votre compréhension de votre identité, votre compréhension de la volonté de Dieu. Vous savez quoi? Dieu n'a pas une volonté juste pour les pasteurs. Dieu n'a pas une volonté juste pour les leaders. Dieu a une volonté pour chacun de ses enfants. Puis c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir. C'est important de savoir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse à la retraite? Hein, moi, je m'imaginais, mais là, je vais avoir 60 ans dans quelques semaines. Et là, je me disais, hey, là, docteur, enseigner, coacher, ça, c'est une belle semi-retraite. C'était pas ça que Dieu voulait. La retraite, là, c'est au ciel. En attendant, quelqu'un a déjà dit un jour, il y a des retraités pratiquants puis il y a des retraités non pratiquants. Hein? T'es retraité, hey, t'as du temps. Alors, as-tu réfléchi, qu'est-ce que Dieu voudrait que tu fasses avec ton temps dans ton temps de retraite, dans ton époque de retraite? C'est important. Si ce n'est pas clair dans ta vie, si ce n'est pas clair dans ta tête, ça va influencer les choix que tu vas faire. Donc, moi, comme directeur général, ma responsabilité, c'est de conduire cette association-là dans cette vision-là afin qu'on reste en vie puis qu'on puisse être pertinent dans la volonté de Dieu puis à notre époque d'aujourd'hui. Quand on pense, règle générale, au royaume, quand on parle de bâtir le royaume de Dieu, quand on parle d'accomplir la volonté de Dieu, j'ai remarqué que dans les églises, il y a comme deux extrêmes. Il y a des gens qui croient que c'est les techniques qui vont faire la différence. C'est-à-dire que là, on va organiser l'Église comme ça, on va se donner une philosophie, on va former les chrétiens. Et là, tout est organisé dans notre tête, puis on croit que par notre organisation, par notre système, par notre philosophie, on va être capable d'atteindre le royaume.
Puis tu as l'autre extrême, d'autres extrêmes qui disent, eux autres, hey, oublie ça, là, les techniques, les programmes, les structures. On fait confiance à Dieu, on se confie en Dieu, puis les résultats ne nous appartiennent pas. Deux extrêmes. Puis le problème avec ces deux extrêmes-là, c'est que toutes les deux comprennent une vérité, mais comprennent aussi un mensonge. Il y a quelque chose de vrai dans ceux qui veulent s'organiser afin de faire l'œuvre de Dieu de mieux en mieux. Puis il y a quelque chose de vrai dans ceux qui disent on fait confiance à Dieu, on sait que c'est Dieu qui produit les résultats et on lui laisse les résultats entre ses mains. Deux extrêmes. Et j'aimerais ça que pour être capable de réfléchir à ces deux extrêmes-là, de chercher l'équilibre dans la façon d'accomplir notre rêve, d'accomplir la volonté de Dieu, d'être une province solidaire par le mouvement de l'Évangile, j'aimerais ça que vous puissiez tourner avec moi dans vos Bibles, dans vos iPads, dans vos téléphones, au psaume 126. Un très beau psaume qui décrit quelque chose qu'on devrait rêver pour notre association d'église et pour l'église de Shawinigan. Est-ce qu'on pourrait parler de l'église de Shawinigan dans les mêmes termes de ce qui est exprimé ici dans le psaume 126? Alors, psaume 126, lisons ensemble. J'utilise la version Louis II 21. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Négen. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie, et celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Prions. Seigneur Jésus, c'est tellement un privilège de pouvoir ouvrir ta parole et de se laisser imprégner par elle. Hier, j'étais si découragé et d'avoir étudié ta parole pour ce que je vais partager ce soir, ça m'a encouragé, ça m'a fortifié. Je te demande, Seigneur, que ta parole puisse avoir le même effet dans nos vies ce matin. Je te prie pour cette belle église de Shawinigan. Je te demande, mon Dieu, qu'on puisse expérimenter le réveil de Dieu, qu'on puisse goûter tout ce qui est exprimé au travers ces paroles, la joie, le rire, la fête, la liberté. Je te demande, je te supplie, Seigneur, pour que tu protèges notre association et l'Église de Shawinigan de la mort spirituelle, de l'aveuglement spirituel, de l'inertie, de la tiédeur spirituelle. Que, Seigneur, tu nous convainques ce matin sur l'urgence de chercher ta face, de comprendre ta volonté pour chacune de nos vies. Je te demande, Seigneur, de ne pas nous laisser du repos jusqu'à temps qu'on comprenne ta volonté et qu'on se soumette à ta direction. Bénis ta parole, Seigneur, dans nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. D'abord, premièrement, le contexte de ce passage-là. Ce passage-là est un cantique, comme plusieurs psaumes sont des cantiques. Et on pense que ces psaumes, ces cantiques étaient chantés au milieu de l'assemblée, au travers, on ne sait pas trop de quelle façon. Ils étaient tellement bien organisés. Il y avait des chantres qui étaient organisés surtout par l'époque de David, et des instruments, et on célébrait. Et on utilisait peut-être d'une manière systématique ou contextuelle certains psaumes, certains chants qui étaient chantés. C'est un chant qui est une action de grâce envers Dieu pour ce qu'il vient d'accomplir. Il vient de faire quelque chose, il vient de faire une libération, et là, tout d'un coup, le peuple est dans l'extase, le peuple est dans la joie, ils sont excités. Alléluia! Qu'est-ce que Dieu vient de faire au milieu de nous? C'est fantastique. Ils l'expriment de leur voix, ils l'expriment au travers ces chants. On ne sait pas exactement à quel moment ce psaume a été écrit, mais on sait
qu'il fait référence, par exemple, il dit ici, quand l'Éternel ramena les déportés de Sion. Donc, plusieurs commentateurs pensent que ça a suivi une période de captivité. On pense que, vous savez que le royaume du Nord et le royaume du Sud d'Israël ont été envoyés en captivité. Le royaume du Nord ont été envoyés chez les Assyriens, puis le royaume du Sud, Juda, a été envoyé à Babylone pendant 70 ans. Et après 70 ans, avec Esdras, avec Néhémie, ils sont revenus en terre promise, reconstruire le temple. Et on pense que c'est cette période-là qui a suivi le retour à Jérusalem que ce psaume fait référence. Donc, ça suit une période de captivité. Le peuple était prisonnier, était enchaîné, et là, Dieu les a libérés. Ils retournent vers Jérusalem, qui est le symbole de la présence de Dieu, et ils sont vraiment excités. Ce psaume exprime deux idées principales. La première, la délivrance. Il exprime la joie d'une âme pardonnée parce que la colère de Dieu s'est détournée de lui. C'est l'idée, ils ont été chassés en exil parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Dieu a exprimé sa colère, le jugement. Ils sont partis en exil. Mais là, après un temps, Dieu leur a pardonné et les a réintégrés dans la terre promise. Deuxième élément qui contient ce psaume ou ce chant, c'est la mission. C'est-à-dire que après avoir connu la délivrance, la liberté, le libéré a besoin il a le désir d'aller chercher les autres qui sont en captivité. Donc, le libéré est concerné par les autres qui sont encore enchaînés. Il est concerné par ceux qui sont encore pris dans un esclavage quelconque. Et naturellement, dans le contexte, ça fait référence à la restauration du peuple juif, mais ça l'exprime aussi tellement bien deux choses. Ça l'exprime la conversion d'une personne. Ça l'exprime celui qui était en guerre avec Dieu avant de connaître Jésus, avant d'être réconcilié avec Dieu. Et là, au moment où il est réconcilié avec Dieu, ce que ça produit dans sa vie est exprimé dans ce passage-là. Plus que ça, ça l'exprime aussi, je pense, lorsque Dieu fait un réveil quelconque au travers de l'histoire. Quand un réveil, c'est que non seulement il y a la conversion de personnes, non seulement il y a la consécration du peuple de Dieu, mais c'est collectif. C'est-à-dire que ça touche beaucoup de personnes. Ce n'est pas juste l'effet d'une ou deux personnes, mais c'est l'effet des fois d'une ville et des fois d'un pays ou d'un peuple. C'est quelque chose de grandiose. Alors, ça peut s'appliquer aussi à l'Église de Shawinigan. Ça peut s'appliquer à votre vie personnellement. Et on va le voir ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ce passage de la libération à la mission. Première chose que le passage nous enseigne, les versets 1 à 3, il nous parle du souvenir de la libération. C'est-à-dire que l'auteur nous parle qu'est-ce que ça produit lorsqu'ils ont été libérés. Et comme je l'appliquais tantôt, qu'est-ce que ça produit lorsqu'on est pardonné, lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, lorsqu'on s'est converti? C'est quoi que ça produit dans nos vies? Donc, lorsque Dieu délivre le pécheur, sa vie nouvelle, sa nouvelle relation, elle est si merveilleuse que ça s'exprime comme un rêve. C'est ça qu'il nous dit dans le texte. On était comme ceux qui font un rêve. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes converti? Qu'est-ce que ça a produit, votre réconciliation avec Dieu? Moi, tantôt, je partageais dans la classe, quand j'ai fait la prière de recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur, la première chose que ça produit, c'est la joie et les larmes. C'était inexplicable. C'était quelque chose que, wow, j'étais même un petit peu, Et là, c'était le soir de Noël, puis là, je m'en vais dans ma famille, puis là, tu sais, j'étais là, c'est-tu beau Noël? Tu sais, un petit peu, tu sais, on voit ça dans Acte 2, hein? Quand le Saint-Esprit vient puis se convertit, les gens, ils pensent quoi? Ils pensent qu'ils sont remplis de vin doux. Wow! Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose qui se passe, là, hein? Hey, sentez-vous ça de même dans l'église, ici, là?
Hein, l'excitation d'être ensemble. Oh, je vois ça dans vos visages. Tu sais, le plaisir d'être ensemble. On s'en va à l'église. Tu sais, on chante les cantiques. Alléluia. Il ne faut pas trop bouger. Wow! Non, mais c'est ça c'est comme, je pense à une famille. À une famille, quand il y a un groupe de personnes âgées ensemble, qu'est-ce qui caractérise? C'est le calme. Mais quand il y a des petits-enfants, à nous autres, là, quand on fait un souper de famille, là, avant qu'il y ait leurs enfants, quand ils étaient tout petits, ça allait bien, mais là, ça court partout. Là. C'est dur d'avoir un lunch en paix ensemble. Il y a toujours un parent qui est debout en train de régler quelque chose. Dans l'Église, c'est comme ça. Quand il y a des petits bébés qui viennent au Seigneur, là, ça bouge, ça pose des drôles de questions, ça dit des drôles de choses. Mais c'est la vie. Je me souviens quand j'ai commencé mes premiers moments où j'ai été soutenu dans le ministère par des églises anglophones, j'allais en Ontario puis j'allais visiter des vieilles églises. Là. Puis c'était toutes des têtes blanches. Puis là, et que c'était tranquille. Bien, dans l'Église, c'est comme ça. Quand le Seigneur est à l'œuvre, que les gens ils acceptent le Seigneur, quand le Dieu est à l'œuvre, on est reconnaissant. Surtout quand on comprend qu'est-ce que ça veut dire d'être pardonné. D'avoir été gracié de l'enfer. Wow! Ça ne peut pas te laisser indifférent. Je pense à ce passage-là dans Luc 7, 47, où vous le connaissez. Vous savez, cette femme-là qui vient pendant que Jésus est en train de manger avec un docteur de la loi, puis qui jette aux pieds de Jésus, là, puis qui pleure, qui est bouleversée, elle pleure de ses larmes, elle verse un parfum sur ses pieds, elle prend ses cheveux, elle essuie ses pieds. Hey, pourquoi elle fait ça? C'est quoi son problème à elle? Son parfum, on dit que c'est un parfum d'une grande valeur. On pense, dans certains passages, il fait référence à quelque chose qui est presque le salaire d'une année de travail, le prix du parfum. C'est quoi son problème? Même Judas, hein, n'était pas content de ça, lui. Hey, on aurait pu vendre ça puis donner l'argent aux pauvres. Ouais. La Bible dit que c'est lui qui s'occupait de la bourse. Puis on n'est pas trop sûr si c'était un trésorier cocheux. Qu'est-ce qu'il faisait avec l'argent? Hein? Mais elle, ça n'avait plus de prix, le pardon de Dieu. Hein, le texte dit, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ta conscience de ce que Dieu t'a pardonné va se refléter dans ta reconnaissance. Si tu viens à l'Évangile et tu penses que tu es une bonne personne, puis que Jésus t'a pardonné quelques péchés, bah, dans le fond, j'étais quand même bon. Mais quand tu as compris que tu étais un ennemi de Dieu, tu étais pourri, que toutes tes pensées, ton cœur, tes désirs, tes actions étaient une offense à Dieu, puis tu as compris ça, puis que tu as compris que tu méritais l'enfer, et que Dieu a couvert tes péchés passés, présents, futurs, ça change vraiment ta vie. Puis comme je le disais tantôt dans la classe, quand tu oublies d'où tu viens, quand tu oublies qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, quand tu oublies qu'est-ce que Dieu a pardonné dans ta vie, tu deviens indifférent, tiède. Alors que celui dans le psaume 126 qui a compris, wow, la liberté, la libération que Dieu est venu accomplir, c'est tellement fantastique. Augustin, lui, a traduit ce passage-là en disant, est-ce un rêve? Je pense que je l'ai écrit, c'est oui. Est-ce un rêve ou si c'est un rêve, alors laissez-moi dormir et ne me réveillez pas.
Si c'est la condition normale du chrétien d'être dans la joie puis dans l'extase comme ça, laisse-moi comme ça. Ben non, on ne dira pas ça. On va dire, attends, là, t'es jeune chrétien, t'es énervé, là, tu vas voir, tu vas te calmer avec les années, là. Tu vas voir que la vie chrétienne, là, c'est pas ce que tu penses. Hey, ça, c'est encourageant. Non, c'est comme ça que ça devrait être. Honnêtement, la journée où j'ai donné vraiment ma vie à Dieu, parce que comme ça s'est fait en 2 étapes, là, quand j'ai vraiment là, tout lâché, puis j'ai dit, Seigneur, là, je suis tanné de niaiser avec le POC. Hey, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je me souviens pas bien dans ma vie où j'ai perdu cette zèle, cette joie-là. Oh, il y a des moments tristes, mais ça n'a pas couvert ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie. Je vais être éternellement reconnaissant. Deuxièmement, toujours dans cette idée-là de ce que ça produit, le moment, la liberté de Dieu, ça produit, dans le contexte, c'est comme collectif. Comme je disais tantôt, c'est l'histoire d'un peuple qui est revenu en terre promise, ou si on l'applique à une église, si on l'applique à un réveil, comme dans l'histoire de l'église, on voit où des moments, Dieu il travaille tellement d'une manière extraordinaire que ce n'est pas juste le travail dans la vie d'une personne, mais d'une collectivité. Et moi, je prie tellement pour ça, pour notre beau Québec, que Dieu vienne visiter notre collectivité. Pour ceux qui étaient là à la fin des années 70, début des années 80, c'était extrêmement extraordinaire. C'était facile de parler de l'Évangile. Tu ouvrais la bouche, puis les gens étaient intéressés, étaient ouverts, tu les invitais à l'Église, ils venaient à l'Église. Et aujourd'hui, là, c'est une autre histoire. Oui, toi, la secte, là. Ah non, nous autres, on est laïcs. Ah, nous autres, on est athées. C'est dur. Mais c'est pas de même partout, vous savez, dans le monde. L'Évangile, c'est encore les évangéliques, les chrétiens, c'est la religion, entre guillemets, qui se répand le plus dans le monde, plus que les musulmans. Il y a des pays encore dans le monde où c'est 20, 30, 40% de la population. Imaginez, la Bible dit, elle nous dit, de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur. Imaginez-vous une collectivité. Imaginez-vous la ville de Shawinigan. Imaginez-vous 5% de la ville de Shawinigan. 10%. Tu sais que tu vas à l'épicerie puis tu rencontres des chrétiens. Tu vas au restaurant puis tu vois d'autres personnes prier avant de manger. Tu vois qu'il y a plein d'églises à Shawinigan. Wow! Je peux imaginer la joie. Imaginer l'effet que ça a. Moi, c'est à ça que je rêve. Moi, je rêve pour mes Québécois. Je rêve pour mon peuple. Et comme je disais aussi dans la classe tantôt, moi, j'étais prêt à donner ma vie pour la politique avant. J'ai-tu souhaité changer le monde? Puis aujourd'hui, je le souhaite encore tellement plus, mais par l'Évangile. Un cœur à la fois. Donc, ce rêve ou cet état de rêve ou ce réveil spirituel collectif était caractérisé par la joie. Wow! La joie, la Bible dit que la bouche exprime ce qu'il y a dans le cœur. Donc, c'est écrit dans le texte, il parle ici, alors notre bouche était remplie de rire. Autrement dit, mon beau-père disait ça toujours, il dit, ce qui est en dedans s'exprime dehors. Si tu as la méchanceté dans le cœur, c'est la méchanceté qui va s'exprimer dans ta bouche. Mais si c'est la réconciliation puis le pardon avec Jésus, c'est ça qui va s'exprimer. La joie dans le cœur s'exprime au dehors. Matthieu 12, 34, en effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Alors, pensez à votre vie. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? C'est quoi qui caractérise vos paroles? C'est ce qu'il y a dans votre cœur. C'est qu'est-ce qui est là. Puis tu pourras travailler tout ce que tu veux sur la façon dont tu dis les choses. Le travail, il doit se faire dans le cœur.
C'est là que ça commence. Ésaïe 30, verset 29 nous dit, « Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. » Oh, aïe, la fête, le sujet de joie. Paul affirme que le fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est la joie qui vient de Dieu. C'est la joie miraculeuse de Dieu. C'est la joie divine de Dieu. C'est la joie, pensez au gospel. Ça a été écrit quand, les gospels? Hein, vous avez déjà chanté les gospels? Vous savez, quand tout le monde chante ensemble, là, puis ils bougent ensemble? Ça a été écrit par les Noirs alors qu'ils sont en esclavage. Ils ont un problème, eux autres. Tu sais? Hey, pendant qu'ils sont esclaves, ils ont la joie de Dieu. Pense à ça. Moi, l'autre jour, ça m'a coûté 12 000 $ pour faire mon toit. C'était pas planifié, ça. Hein? Les épreuves, les difficultés, les chicanes, les conflits, on se laisse affecter par toutes sortes de problèmes qui sont autour de nous. Ça nous enlève notre joie, parce que notre joie dépend des circonstances. Notre joie dépend des bonnes circonstances. Si ça va bien dans notre vie, on est dans la joie. Quand on dit dans notre bouche, le Seigneur est bon, c'est quand ça? C'est supposé être tout le temps, mais on le sort de notre bouche quand on vient d'avoir quelque chose de merveilleux. Quand le Seigneur vient de répondre à une de nos prières, puis qu'on a ce qu'on voulait. Le Seigneur est bon. Quand on a une augmentation de salaire, le Seigneur est bon. Quand on a notre maison, le Seigneur est bon. Quand on a un nouveau char, le Seigneur est bon. Mais c'est rare qu'on va dire le Seigneur est bon quand tu as un enfant qui est en train de mourir. C'est rare qu'on dit le Seigneur est bon quand nous-mêmes on est en train de mourir. Parce que notre joie dépend des circonstances et pas de la joie de Dieu. Et dans le texte ici, la joie qui est exprimée, elle vient de Dieu. Elle vient de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Non seulement c'est la joie, mais c'est les chants d'allégresse qui sont exprimés. J'aime ça tellement, ce beau passage-là, dans Éphésiens 5, 18 à 20. Il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus. » Soyez remplis de l'esprit. Regardez ce qui est intéressant. Paul, il nous exhorte d'être remplis de l'Esprit, d'être contrôlés par le Saint-Esprit. Puis la première conséquence de la plénitude du Saint-Esprit, c'est pas une expérience mystique. Ce n'est pas déplacer des montagnes. La première conséquence de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le chant. Ah. Quelqu'un de rempli de l'Esprit, c'est quelqu'un qui chante. Pourquoi? C'est la joie qui s'exprime au dehors. Ils entretenez-vous par des psaumes, on chante. C'est pour ça que les chrétiens évangéliques aiment tellement chanter. Parce que c'est relié avec la joie de Dieu, la joie du Seigneur. Moi, je m'en venais ce matin de la musique à la planche dans mon char. Je dis, hey Seigneur, moi je veux garder le focus au bon endroit. Je veux te célébrer, je veux chanter tes louanges. La joie du Saint-Esprit est visible. Mais non seulement c'est la joie, c'est les chants, mais en plus, on est évangéliste, c'est-à-dire qu'on ouvre la bouche, on est verbal. Cette célébration-là est si grande que les nations ont été témoins de la joie de Dieu. Dans le texte, il dit ici au verset 2, alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Les nations ont été témoins de ce qui se passait parmi l'Église. Il était là, puis là, un peu comme on voit dans Acte 2, les gens de la ville de Jérusalem rendaient témoignage de ce qui se passait parmi les chrétiens. Ils étaient impressionnés. J'aime ça, dans Acte 17, c'est écrit,
en parlant de Paul et Barnabas, il dit, pas Barnabas, mais en parlant de Paul et Silas, il dit ici, ces chrétiens qui ont bouleversé le monde sont rendus ici. Donc, cette joie-là est visible, puis les nations le voient. L'Église n'est pas reconnue pour une gang de gens qui chicanent. L'Église n'est pas reconnue pour des gens qui portent des jugements sur la société. L'Église est reconnue pour sa joie, pour son amour. Comme Jésus il dit, c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Les gens regardent ça, waouh! Quel témoignage! Ça ne veut pas dire qu'ils vont plus accepter notre message parce que malheureusement, ils voient la lumière, mais ils la rejettent. Mais au moins, ils la voient. Donc ça, c'est l'état dans lequel ils sont après la libération. Alors, ça ne reste pas là. Non seulement ils sont libérés, mais ils sont concernés par ceux qui sont aussi captifs. Dans le texte ici, ce rêve-là, ce n'est pas juste quelque chose de personnel, mais ils ont le désir de le partager avec d'autres. Et là, ça parle de la mission des libérés. C'est-à-dire, maintenant que j'ai connu la liberté, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je le partage avec les autres. Mon rêve, ça ne peut pas être juste une expérience personnelle que je vis avec Dieu, mais c'est quelque chose que je veux partager avec les autres. Et là, c'est intéressant, dans ces 3 derniers versets-là, il utilise une analogie d'agriculture. Il nous parle ici que les libérés sont tellement concernés par les autres qu'ils vont commencer à semer la semence de la liberté afin qu'ils puissent eux autres aussi connaître la liberté. Et la Bible est remplie de ces images-là, de ces métaphores qui nous aident à comprendre comment ça fonctionne. Et là, ça nous appelle à nous, les chrétiens sont comparés à des agriculteurs, à des personnes qui sèment la parole de Dieu. Pensez juste à la parabole du semeur. Hein, la parabole du semeur, il dit, le chrétien partage l'Évangile, il sème ici, il sème là, il sème là. Puis là, il nous parle de 4 terrains. 4 terrains différents. Mais au moins, l'encouragement, c'est qu'il y en a un qui est vraiment un terrain propice. Maintenant, c'est sûr que nous, on ne connaît pas trop ça, l'agriculture. C'est difficile de comprendre de quoi il fait référence, mais quand même, il y a des principes qui sont là pour nous aider dans notre mission. Première chose qui nous enseigne en ce qui concerne notre mission d'agriculteur, c'est qu'on doit prier pour ceux qui sont captifs. Dans le texte ici, il fait référence ici au verset 3. Oui, l'Éternel... Verset 4. Éternel, ramène nos déportés, ramène ceux qui sont encore esclaves, ramène ceux qui n'ont pas connu la liberté. Il prie Dieu, il s'adresse à Dieu. Il nous dit ici que lorsqu'on est libre, lorsqu'on est dans la joie, on ne doit pas oublier ceux qui sont encore sur l'emprise du diable. On oublie la bénédiction de Dieu. On oublie ce que Dieu a fait dans notre vie, puis on oublie ceux qui sont perdus autour de nous. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de voir ça, mais quand on regarde le cycle de la vie d'une Église, si on ne fait pas attention, on va suivre toujours l'implantation, la joie, les réjouissances. Après, on va vers la maturité, la stabilité. Et là, il faudrait aller vers une autre étape, mais non, ce qui se produit souvent, c'est qu'on va vers la mort. Parce que là, au lieu d'être tourné vers les nations, on se tourne vers nous-mêmes. Ah, dans l'Église, il faudrait être plus confortable. Ah, dans l'Église, il faudrait avoir plus de services. Ah, il devrait plus prendre soin de nous. Puis là, on oublie les nations. On oublie ceux qui sont encore dans l'esclavage. Romains 10, il nous dit, c'est en effet toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée, mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Wow. Si on ne fait pas le job, si on fait pas la job, si on ne prie pas pour que Dieu ouvre des portes, il n'y a personne qui va le faire. Dieu ne va pas le faire à notre place. Non seulement on doit prier,
mais en plus, on doit ouvrir la bouche. Ah, c'est dur. C'est dur. C'est pour ça qu'il nous parle ici du travail de l'agriculteur. Il nous dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Moi, ma femme, un jour, avec notre première maison, elle voulait un jardin. Puis j'ai bâti un jardin, mais un bateau, c'est de l'ouvrage, ça. Puis à chaque année, il rapetissait. C'est de l'ouvrage, un cultivateur. On a un à l'église, là, il vit de ça. Là. Hey, c'est fou comment il travaille fort, matin au soir. Tout le temps. C'est un travail ardu. Mais c'est même ardu quand la terre est dure. Parce que la terre, des fois, il y a certains pays ou certaines régions où c'est très fertile, mais il y en a d'autres, là, c'est dur comme le roc. Mais qu'elle soit dure ou plus fragile, il faut travailler fort. Puis si elle est dure, il faut travailler plus fort. C'est pour ça qu'il parle de larmes. Il parle de larmes pour deux raisons. Il parle de larmes pour un fardeau pour ceux qui sont autour de nous, qui ne comprennent pas l'Évangile, qui s'en vont direct en enfer. Ça vous arrive de pleurer pour vos voisins? Ça vous arrive de pleurer pour votre ville? Pleurer pour les Québécois? À la fin, il parle de la récolte, mais la récolte, elle vient seulement si on a fait les choses précédentes. Et les choses précédentes, c'est que il faut prier, il faut pleurer, il faut crier à Dieu. Et au Québec, présentement, on s'en vient avec une terre tellement dure, ça devient tellement difficile d'avoir des résultats. Il y a peu de gens qui se tournent vers Dieu. Et merci Seigneur qu'il y en a encore, mais ils sont peu nombreux. Quand est-ce que vous avez eu des conversions ici à Shawinigan, puis que ce n'était pas quelqu'un qui avait été élevé dans une famille chrétienne? Quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de l'Évangile, puis qui s'est converti? Il n'y en a pas beaucoup. Présentement, ceux qui répondent le plus favorablement à l'Évangile au Québec, ce sont les ethnies. Mais les Québécois de souche, alors la terre est dure. Puis plus la terre est dure, plus il faut crier à Dieu. Parce qu'il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de résultats. Sincèrement, je crois que Dieu résiste aux Québécois. Mais pas juste aux Québécois. Il résiste à tous les Occidentaux parce que la terre est dure parmi tous les Occidentaux. Les Anglais comme les Français. Parce qu'avant, on voyait ça. Hein? Aux États-Unis, on parlait de 20% de chrétiens évangéliques, mais aux États-Unis, présentement, on ferme des églises à tour de bras à chaque jour. Il y a quelqu'un qui m'a contacté hier, il dit, il y a 2 autres églises à Montréal à vendre. Plein d'églises à vendre. Parce que la terre est dure. Mais pour être capable d'avoir les résultats, il faut vraiment pleurer, crier à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les cœurs. Quand Jésus est arrivé à Jérusalem, juste avant sa mort, quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle. Pleura pour la ville de Jérusalem. Mais il nous dit que si on s'aime, si on travaille fort, si on sème, on va avoir la récolte. Si on travaille fort en pleurant, en criant Dieu, on va avoir la récolte. La promesse est là. Peut-être la quantité n'est pas là, mais au moins il y a quand même des résultats. Dieu est à l'œuvre. Rapidement, ça nous amène les compétences de l'agriculteur, dans le sens que l'agriculteur, s'il veut un bon travail, il faut qu'il le fasse comme il faut. Et les Écritures nous invitent à travailler. Vous connaissez ce passage-là. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux. Alors, on veut être pertinent. C'est pour ça, tantôt, dans le rêve de l'association, on disait qu'on veut atteindre notre culture, on veut être capable d'atteindre notre culture dans la façon dont on peut l'atteindre, où elle est rendue.
Est-ce que c'est au travers des œuvres sociales, plus que des soirées d'évangélisation? Dans les années 70-80, on faisait une soirée d'évangélisation, on pouvait ramasser 2000, 3000, 4000 personnes dans une grande salle. Aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai vu avec les années que ce type d'évangélisation diminuait de plus en plus. Donc, il faut travailler d'une autre façon. Seigneur, comment tu veux qu'on travaille la terre? C'est ça que l'agriculteur fait. Il réfléchit, comment il faut que je travaille la terre? Qu'est-ce qui serait le mieux pour qu'il y ait une bonne récolte? Donc, ça fait référence à nos méthodes, ça fait référence à nos façons d'évangéliser. Mais ça ne reste pas là. Parce que là, ça nous amène dans la prière, dans le sens que si de bien évangéliser, c'est important de le faire, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir la prière. Dans le texte, c'est parsemé de cette idée-là où l'agriculteur il est conscient que même s'il sème, s'il travaille comme il faut, si Dieu n'envoie pas la pluie, si Dieu n'envoie pas le soleil, il n'y a pas de récolte. Et c'est pour ça que l'Église est invitée à prier. Les croyants sont invités, ceux qui ont été libérés et qui voudraient que d'autres soient libérés, ils doivent crier à Dieu et demander à Dieu, Seigneur, pitié pour les Québécois. Pitié. C'est sûr que le travail, le réveil dépend de Dieu. Le réveil dépend de la souveraineté de Dieu. Des fois, Dieu, il nous garde dans cet état-là pendant plusieurs époques, pendant plusieurs temps. Mais à un moment donné, il rouvre les portes. Et moi, je pense que si Dieu, il résiste, entre autres aux Québécois, je vois aussi un autre facteur qui influence, c'est la tiédeur de l'Église. Que l'Église est indifférente à ce monde qui se meurt autour de nous. Je le vois dans la vie de prière de l'Église. Même des pasteurs. On organise des temps de prière pour prier, pour jeûner, puis il n'y a presque personne qui vient. Parce qu'on est soit convaincu qu'on peut le faire par nous-mêmes ou ça nous laisse indifférents. Quand l'Église de Shawinigan va commencer à intercéder sérieusement pour la ville de Shawinigan, quand l'Église de Shawinigan va commencer à jeûner, as-tu déjà jeûné un repas dans ta vie? Je ne te parle pas pour aller passer des tests de sang. Je te parle, jeûner, tu dis, Seigneur, je vais prendre quelque chose que j'aime, je vais le mettre de côté, je vais passer du temps avec toi parce que je veux que tu sauves la ville, parce que je veux que tu sauves mes voisins. Je ne fais pas ça souvent. Je vous le prêche, puis je me le prêche. Mais comme directeur général de l'association, je vois que l'Église a des choses qu'elle doit comprendre. Sinon, on va mourir. Dieu ne le fera pas à notre place. Je trouve que c'est le bel équilibre. L'œuvre miraculeuse de Dieu dans notre vie, l'excitation, la joie, l'émerveillement de Dieu, la joie d'aller rencontrer Dieu le matin pour le connaître, pour le louer, l'adorer, le prier, le partager avec mes frères et mes sœurs, célébrer Dieu ensemble. L'adoration du dimanche matin, c'est le débordement de votre adoration individuelle avec Dieu. Quand vous rencontrez Dieu tous les jours, et là vous arrivez le dimanche matin, c'est une explosion d'adoration. Mais souvent, les chrétiens prennent leur Bible le dimanche matin, ils reviennent de l'église, le mettent sur le bord de la porte, puis le dimanche d'après, ils reprennent leur Bible. Ah, écoutez, là, l'Évangile, la liberté, le pardon, c'est quelque chose de tellement plus grand. C'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de relationnel. C'est quelque chose qui se vit toute la journée. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu fasse grâce au Québec. Que Dieu fasse grâce à l'Église de Shawinigan. Prions. Seigneur Jésus, on a besoin que tu viennes nous visiter. On a besoin, Seigneur, que tu produises ce réveil spirituel qu'on voit dans le psaume 126 afin qu'on comprenne
le miracle de la croix, le miracle de la réconciliation. Je te prie pour ceux qui ne l'ont pas compris encore. C'est sûr et certain qu'il y a des gens ici qui ne l'ont pas compris. Il y en a dans toutes les églises qui viennent par habitude, par tradition, qui puissent désirer ce que ce psaume communique, cette joie de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, fais ce miracle. Je te prie de bénir cette Église, le témoignage de cette Église, afin qu'elle puisse se multiplier, Seigneur, puis peut-être même implanter une Église à Shawinigan Nord. Plus il va y avoir d'églises, plus l'Évangile va être prêché. Bénis mes frères et mes sœurs et bénis notre association d'église, Seigneur, je t'en supplie qu'on ne meure pas. Garde-nous, Seigneur, en vie, et non seulement en vie, mais de plus en plus joyeux et libérés. Amen.